Voilà, donc je suis partie à Casablanca, au Maroc, avec une association qui s'appelle CSM, Chantiers Sociaux Marocains. Et donc à Casablanca, j'étais logée dans une famille qui était d'ailleurs reliée au projet là-bas et qui était super gentille. Ils étaient beaucoup dans l'appartement, mais enfin, il n'y a pas plus d'accueillants, je pense, que les gens du Maroc. Et j'étais avec une autre volontaire dans ma chambre, donc, qui était dans la même chambre que moi, mais il y avait aussi deux autres volontaires internationaux qui étaient dans un autre logement. Donc on était 4 internationaux et le reste c'était des Marocains en fait. Ça consistait en quoi? C'était donc dans une école et on donnait tous cours dans la langue qu'on maîtrisait le mieux. Donc moi je donnais cours de français et les 3 autres c'était anglais parce qu'ils venaient d'Angleterre et Canada et États-Unis. Et donc en fait, tous les jours on allait donner cours en tout, je crois, 4 heures. Et c'était hyper intensif au début parce qu'on n'a pas l'habitude comme ça de donner cours. Et donc ça prend beaucoup d'énergie de parler pendant 4 heures alors qu'en soi ça paraît pas si long. Mais dans la journée ça remplissait vraiment la journée. Juste au début, moi j'étais là pendant le ramadan. Donc tout le mois où j'étais là c'était le ramadan. Et donc j'ai vraiment vécu genre même leur religion quoi, si tu veux, parce que enfin, forcément tout le monde là-bas est super religieux, enfin leur vie tourne autour de la religion quoi. Ouais. Tout. Donc c'était incroyable parce que donc nous, bon, on jeûnait pas toute la journée, mais genre j'ai essayé un jour de jeûner, mais c'était quand même dur. Et donc eux pendant tout ce mois ils jeûnaient, et nous donc quand on mangeait par exemple le midi, enfin, qu'ils nous donnaient un biscuit, genre on se cachait limite pour que les gens ne voyaient pas quoi. Oui, pour les respecter. Moi, ça m'a fait un peu découvrir des aspects de moi-même que j'avais jamais, où j'avais jamais eu accès, parce que c'est un peu une expérience que j'ai jamais faite de donner cours déjà à des élèves. Donc ça déjà c'était un peu fou. Parce que c'est vraiment comme si tu étais une vraie prof quoi. Moi je m'attendais à ce que j'allais être, à ce que j'allais juste faire des jeux avec eux, je sais pas, faire des activités, parler en français. En fait j'étais vraiment dans une classe avec des bancs, un tableau. Et donc c'était un peu effrayant dans mon esprit. Et une fois que je suis arrivée en classe, c'était hyper naturel comme ça. Genre vraiment enfin, j'enseignais. C'était vraiment dans les deux sens. Genre moi j'apprenais tous les jours des trucs sur leur culture. Et moi j'essayais de leur apprendre des trucs sur ma culture. Et même je faisais des cours, je crois, sur la culture justement, les différences entre les cultures, entre la Belgique, le Maroc et tout. Et donc c'était vraiment dans les deux sens. Je crois que, enfin j'ai essayé en tout cas d'autant leur donner que ce que eux me donnaient quoi. Parce que vu qu'ils me, tu vois, c'était presque gênant tellement ils me donnaient que j'avais envie d'essayer de faire le maximum pour que genre ils se disent que je leur rendais l'appareil un peu quoi. Donc, si tu veux. Non, je crois que j'ai jamais eu autant vraiment d'amitié genre fusionnelle en si peu de temps. Mais ça c'est dû à leur caractère. Hein. Ouais. Et genre clairement à Casablanca, il y a aussi un caractère comme ça, ils sont très humoristiques comme ça. Et donc ils font beaucoup de blagues et tout, donc très vite genre je me suis intégrée à eux par ce biais, tu vois. C'est pas difficile de s'entendre. Futur volontaire. Mais je crois que le meilleur conseil c'est vraiment de partir sans aucune attente. Parce que comme ça, genre on n'est jamais déçu. Et vu qu'on part vraiment à zéro, genre on peut que créer du positif quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je